Hello, coucou les lions. Bonsoir pour votre tirage. Bonjour si vous regardez la vidéo la journée. Donc vous êtes sortis pour ce tirage avec l'énergie principale, Yi-King, une carte, et 4 cartes différentes, en fait 4 x 2 de Tarot de Marseille. 2 tarots de Marseille différents pour voir les messages principaux pour chaque semaine. Donc la première, deuxième, troisième et quatrième. Et au fur et à mesure, je vais faire d'autres lectures pour avoir d'autres informations, des messages avec au feeling. Je verrai. Il n'y a pas de règles avec l'oracle de la triade, Ferry, le Normand Ferry ou l'oracle des miroirs. Allez, on y va. On y va, on y va. Avec les kings, j'ai la carte 48. Le puits, le mystérieux puits. Alors, c'est en fait le puits dans les croyances, le puits c'est tout ce qui est profond en fait. Hein, là. Tout ce qui est profond, tout ce qui est mystique, on voit toujours dans les films hein, un puits qui fait, qui fait alliance avec un esprit. Le puits, c'est tout ce qui est ressources intérieures et profondes de l'être, des êtres, de la terre en fait. Hein. On creuse à l'intérieur de la terre pour faire sortir cette ressource qui est vitale, l'eau. Un puits, ça symbolise donc la source vitale. Le retour vers votre puits intérieur, votre source intérieure, pour faire en fait ressortir votre puissance. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est votre source intérieure que vous avez méprisée, que vous avez oubliée et que vous avez enfouie en vous en fait. Donc le mois de mai, on vous demande de chercher cette puissance, cette énergie en vous, au fond de vous, cette source vitale en fait que vous avez oubliée ou que vous méconnaissez. Et que là, le mois de mai, c'est le moment d'y aller, d'y accéder. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent, parce qu'il y a 2 personnes, il peut y avoir aussi l'aide d'une personne qui a la sagesse, qui a cette source vitale qui peut vous aider le mois de mai. Donc il y a 2 personnes, ça va être vous avec une autre personne ou vous-même, avec vous-même. D'accord ? Voilà. Elle est forte. J'adore cette carte Yi-King. Le puits. Qu'on cherche l'eau, on cherche la richesse. D'accord, on va épuiser, en fait, on va aller vers le fond de soi, vers le fond de la terre, hein, vers le fond de moi. C'est ça en plus. Pour fouiller, hein, pour fouiller une vérité, pour fouiller des acquis, pour fouiller une énergie au fond de soi. On y va avec la première semaine. Alors, j'ai avec les 2 tarots de Marseille, il y a le roi des épées, le roi d'épée. Waouh, vous voyez ce regard là, le regard du roi là, stratégique, qui n'a peur de rien, qui maîtrise ses éléments, qui maîtrise son environnement, qui maîtrise ses acquis, qui a confiance en lui-même, hein, qui n'a pas besoin et il n'a pas peur d'affronter les autres. Et il a les connaissances. On voit le livre là. Donc il y a l'épée dans une main, l'autre main il y a un livre. Donc c'est le savoir, les acquis que vous avez en fait enrichi ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières années plus. Hein, parce qu'on a acquis pas mal d'expérience dans la vie et que vous avez en fait oublié. C'est pour cette raison qu'on vous dit d'aller les chercher.
vous en aurez besoin ce mois de mai. Et avec l'autre tarot de Marseille, il y a le Chevalier de Pentacle. Qu'il y a une nouvelle va arriver, une nouvelle, des informations. Vous voyez là où on vous alarme sur quelque chose qui est dans votre intérêt et que vous allez saisir la première semaine. Donc dès le début du mois de mai, il y a une intervention de votre part pour ressurgir cette flamme aussi. Il y a le feu, cette patience, cette intelligence, ce côté intellectuel qui était mis de côté. Et vous serez dans une capacité en fait d'agir rapidement ou d'analyser rapidement. Vous n'avez pas besoin en fait de du temps pour agir, mais ça sera rapide. Voilà. Ça, c'est la première semaine, ce que je ressens. La deuxième semaine, il y a l'As d'épée. Toujours dans le mental, toujours dans la planification, l'idée. Et j'ai Calice. Donc, dans les sentiments, dans les ressentis, dans le 9 de Camis, là, vous êtes vraiment épanoui. Vous êtes en paix. Vous remerciez l'univers en même temps qu'il y a une nouvelle idée. En fait, deuxième semaine, par la suite, avec cette prise de décision, je pense, ou cette analyse qui va vous faciliter, en fait, rapidement le choix ou le projet ou l'ambition, je ne sais pas, mais qui va vous permettre d'acquérir une nouvelle idée, de nouvelles ambitions, de nouveaux projets et qui vont vous permettre d'être en paix, en harmonie avec vous-même et avec votre environnement. Et là, vous voyez, là, vous êtes dans un moment de bonheur, de bonheur. Je vois là, c'est merveilleux cette carte, en harmonie avec l'univers, grâce aussi à cette idée qui est avec l'as d'épée, qui va vous permettre vraiment de vous soulager et d'être en paix et d'être en harmonie avec l'environnement, votre environnement. Magnifique. Troisième semaine, je vois la reine des coupes. Waouh, les coupes. Et le roi d'épée. Le roi d'épée qui revient, la troisième semaine. Pareil, avec la coupe, franchement, là, je pense que le mois de mai, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. J'espère pour la plupart, pour tous les lions. Le mois de mai, ça va couler ça va être facilité, ça va être fluide, ça va vous ouvrir des portes et vous sentir confiant et envie de réussir, envie de faire des choses qui n'ont pas été faites ou qui ont été bloquées ou pas encouragées. Mais là, on vous encourage que vous avez la capacité de réaliser des choses merveilleuses. Sur tous les plans, quel que soit le plan qui vous tracasse. Le mois de mai, ça commence par voilà, une prise de décision instantanée, un feeling. Voilà, vous allez détecter l'opportunité, détecter les choses rapidement, avec intellect, avec stratégie, et ça continue, c'est fluide avec les semaines, et le troisième semaine, pareil. Les choses vous allez vraiment pouvoir réaliser avec facilité, grâce à votre intelligence intellectuelle, mais aussi psychologique, intuitive.
vous aurez la capacité de sentir les choses par votre intuition, mais aussi avoir le déclic planificateur, intelligent. Les deux, vous avez vraiment la combinaison des deux, c'est l'idéal qui va vous permettre d'aller vers l'avant, de réussir des étapes. De réussir des étapes, et ça, c'est grâce à cette carte de Cancer qui vont vous dire, bah, retrouvez votre richesse intérieure, cette richesse enfuie ou cette richesse que vous avez ignorée. Donc une richesse sentimentale, une richesse intellectuelle, une richesse... Vous avez acquis des bagages et que vous avez ignorés. Et là, c'est le moment au mois de mai d'aller creuser au fond de vous et de chercher ce patrimoine en fait. Hein. C'est un patrimoine intellectuel, c'est un patrimoine que vous avez ignoré et que là, ce sera la source de votre épanouissement pour le mois de mai. Et je sens vraiment là une capacité d'aller normalement et rapidement vers ce que vous voulez. La 4e semaine, j'ai la tempérance et la Page of Chalices, la reine des coupes. Allez-y, après vers la fin du mois, d'équilibrer ce que vous étiez en train de mettre en place. Si vous avez planifié, organisé, étudié, analysé avec intellect et avec émotivité aussi, il y a de l'émotion intelligente, à la fin, freinez, je pense. Vous avez eu un élan d'agissement, un élan d'action, et là, vers la fin, soyez dans l'équilibre. Je pense que c'est c'est pas un avertissement, oui, c'est une remarque, une notification pour vous dire, freinez un peu, hein. Ne tirez pas trop sur la corde de ce que vous êtes en train, parce que c'est waouh, vous êtes dans un élan d'action et d'action, c'est pas le bad, oui, d'action de vouloir réaliser des choses, de vouloir se projeter, de vouloir d'agir, parce que vous avez toutes les cartes en main. Hein, vous êtes rendu compte qu'il y a des choses à mettre en place, des choses à réaliser, et la fin du mois, soyez plus tolérant avec vous-même. Soyez tolérant avec les autres aussi, d'accord? Ne soyez pas trop exigeant et trop demandeur. Parce que pour retrouver voilà, cette paix et cette harmonie avec l'univers et avec votre environnement. Il ne faut pas trop en vouloir ou trop être demandeur de trop de choses à la fois. Voilà. On y va pour... C'est des belles cartes. Franchement, les lions, vous allez avoir je pense, une prise de conscience de choses qui sont pas été faites et que mois de mai, ça peut être une source de motivation en allant chercher en fait, et chercher ce que vous valez, ce que vous avez comme richesse, d'accord? Soit une richesse vraiment matérielle, soit une richesse, mais plutôt moi immatérielle. Hein. Mais ça peut être aussi une richesse matérielle avec ce que vous avez acquis, qui va vous permettre d'ouvrir des choses. Des opportunités. On va faire une explication en plus par semaine. La première semaine de mois de mai. Mais l'oracle, qu'est-ce qu'il va me dire pour la première semaine de mai pour les lions? Alors, elle a sauté. J'attends que ça saute. Ah, il y a une qui s'est retournée. Je la garde. Et les lions pour la première semaine, quel est le message pour les lions pour la première semaine de mois de mai, pour avoir avec cette énergie intellectuelle, cette confiance en fait, cette aussi prise de décision instantanée mais qui est intelligente. Hein. Instantanée, vous n'avez pas besoin, vous allez détecter flair, il y a le flair de waouh, lumière. Et vous voyez, hein, la première semaine,
Il y a une voie qui va s'illuminer. Vous allez vous apercevoir des choses, des capacités, des voies qui vont vous montrer le chemin vers ce que vous voulez, le chemin, la décision à prendre ou le projet à mettre en place. Donc là, ça s'illumine avec la stratégie que vous allez avoir, d'accord? Grâce à la source en soi que vous allez chercher. Le doute, vous allez vous en douter peut-être un certain moment, mais à la sagesse. Vous allez peut-être un certain moment vous dire oh c'est trop facile, c'est trop inattendu, j'ai pas l'habitude, mais il n'y a pas de, c'est le moment convenu. 1er mai, il y a eu de l'action, allez-y. Vous allez avoir la capacité de naître de nouveau, de naître et de faire naître des projets, de réaliser des choses nouvelles. Le mois de mai, je vois, c'est une belle énergie pour vous, les lions. La science. Nouveau projet, nouvelle formation, nouvel emploi, nouvelle acquisition. Voilà, il y a vraiment aussi de nouvel enrichissement aussi intellectuel. Hein. Il y a l'alchimie, la philosophie. Vous vous ouvrez à d'autres opportunités aussi que vous n'avez pas connues jusqu'à aujourd'hui. Vous ouvrez aussi à d'autres domaines. Ça peut être aussi plus dans la sagesse, hein. C'est peut-être ça, l'intellectuel, on le voit. Ça va vous apporter aussi un bonheur, une satisfaction personnelle aussi, grâce à cette ouverture aussi. Le mois de mai, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'ouverture spirituelle, d'ouverture aussi scientifique, voilà, analyse, et qui va vous permettre d'aller vers autre chose. Voilà, qui va vous permettre aussi de vous satisfaire intellectuellement. Pourquoi pas? Ça peut aller, hein, ça peut vous apporter aussi une autre façon d'acquérir les choses, d'apprendre aussi les choses et de changer aussi la vision de ce que vous cherchez ou de ce que vous attendez, ou aussi de vous évoluer autrement, quel que soit le domaine. Je reste générale, donc ça peut être, voilà. Amoureux, professionnel. Alors, pour la première semaine du mois de mai, pour mes chers lions, quel est le message pour... Ah bah, je prends celle-ci, tac, tac. Celle-ci, hop. Alors, mes chers lions, voyage. Ah, mais le voyage intérieur, moi je le vois. Voyage intérieur, voyage, voilà, de l'exploration, de voir une méditation, de chercher ce que je vaux, ce que je sais, ce que je suis capable de faire. Donc vraiment un voyage intérieur. Et victoire. Ah, ça rejoint. Il n'y a pas de doute. Vous allez réussir à vous apercevoir de beaucoup de choses au mois de mai. Hein. Échec. Oui, vous allez savoir aussi dépasser vos doutes, dépasser ce que vous n'avez pas réussi à faire, d'accord, au mois de mai. Là, c'est une renaissance pour vous. Voilà, c'est un retour vers la confiance, retour vers le bouclier. Ouais, parce que je pense qu'il y a certains lions qui se voilent la face, qui se disent bah je ne pourrais pas arriver parce que c'est mon destin. Je peux pas y faire autrement parce que c'est mon destin. C'est fait comme ça, je reste, je fais rien. Mais non, là il y a, je pense, un changement d'orientation, un changement de voir les choses. Et vous allez être au-delà des prétentions en fait. Vous n'allez plus rester sur vos... c'est pas sur les acquis, mais plutôt sur
vos jugements, préjugements, auto-jugements. Et là, vous allez agir. Voilà, pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, merveilleux, j'adore. La deuxième semaine, pardon. Pardon, vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez au monde, vous pardonnez à tout ce qui s'est passé. Et c'est l'étape primordiale parce que c'est là où ça voit vous l'idée, voilà. Suite au pardon, voyez, les choses bougent. Il y a d'autres façons de voir. Vous allez avoir des idées plus claires. Vous allez avoir aussi des idées nouvelles. Une renaissance parce que vous avez effacé de votre tête ce qui s'est passé. Tout ce qui a été négatif. Ou tout ce qui est fataliste. Voilà, des idées noires. Tout, il faut effacer. Et là, il y a un pardon. C'est mettre, effacer, faire, commencer une page blanche. Je le sens, j'adore. Je sens, pardon, ouais, bénédiction, bénédiction, bénédiction de Dieu, bénédiction de ce que, grâce à votre recherche profonde, pourquoi ça va pas, pourquoi ça n'allait pas, pourquoi c'est bloqué. Et là, il y a une bonne prise de conscience au mois de mai où on vous demande de le faire. C'est un message, c'est une belle énergie. C'est un travail grâce au confinement, je pense aussi, hein, avec le mois de mai qui va démarrer. Ben, là, ça va être un nouveau démarrage, un nouveau départ pour les lions. Très belle énergie, j'adore. Très belle énergie pour les lions, pour le mois de mai. J'espère. Homme, force masculine, on y va. Ou la présence d'un homme aussi qui va jouer l'énergie. Et ben voilà, vous êtes signe de feu, et ben vous le concrétisez avec une belle énergie de changer la donne, d'avoir une confiance, de bouger, de ne pas être spectateur de votre vie, mais l'acteur. C'est ça ce qui est important. Vous serez l'acteur de tout ce qui va se passer, mensonge. Et méditation, bah oui, vous mentez à vous-même. Et là, vous voulez plus. Il y a une énergie d'effacer, hein, d'effacer et de faire face aussi à ces préjugés. C'est merveilleux. Vous avez une force vitale. Une force vitale. Vous vous pardonnez grâce à ces méditations, grâce à une prise de conscience, et vous allez vers l'avant. Et des idées nouvelles qui vont ressurgir. Vous allez pouvoir renouveler et vous renaître. D'accord? Il y a de nouveaux projets, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de penser, et c'est merveilleux. Et vous êtes en connexion avec l'univers. Merveilleux. Troisième semaine. Alors, on a vu, c'est pareil, roi d'épée qui ressort avec la reine des coupes. Là, c'est les deux qui... il y a le mental et le sentimental. Les deux cartes, deux belles cartes. Il n'y a que des cartes positives en fin de compte. Hein. Les cartes là, pour l'énergie. Vous êtes dans une belle phase ascendante et énergie positive pour le mois de mai. Pour la troisième semaine. Adversaire. Science, ça revient. Foudre. Pardon. On pardonne à son adversaire. On pardonne à son adversaire qui peut être lui-même, ça peut être vous-même, l'adversaire. Vous êtes l'adversaire de votre personnalité, de votre personne. L'adversité, ça va être aussi la façon de voir jusqu'à aujourd'hui, la façon de voir les choses. Mais aussi l'adversaire, aussi des personnes qui, jusqu'alors, ils étaient à l'encontre de ce que vous voulez faire. Hein, qui était à l'opposé, qui vous oppose, oui, qui oppose vos démarches, qui oppose votre élan, qui oppose votre route, et vous faites, vous aurez le courage de rompre avec ces personnes-là, avec ce lien, d'accord? Vous allez interrompre, et comme ça, vous serez libre, d'accord? Vous serez libre. Je pense, oui, certaines personnes qui vous lient, qui vous tiennent, qui vous retient. Troisième semaine, vous allez prendre l'initiative oui, la décision de rompre avec ces personnes-là, que vous allez reconnaître, que vous allez prendre conscience, d'accord? Que vous allez prendre conscience
au mois de mai. Et la troisième semaine, ça sera la prise de décision de vous défaire de ces gens-là, ou d'une personne ou plusieurs. Parce que vous avez eu le roi d'épée, la force et la stratégie, la planification de vous défaire. Merveilleux. Et vous allez vous en sortir heureux, heureuse de cette décision. Waouh, super. On va dans... Ouais, je tire pas d'autres... Ouais, je tire d'autres cartes. Je n'ai pas touché le normand. Pour le moment, je veux pour la troisième semaine. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres cartes? Ah, j'adore. Je suis plein dedans, là. Mes chers lions, j'adore votre tirage. Il y a des fois comme ça. Ça me touche. Alors, amitié. Amitié. Échec. Distance. Prenez, voilà. Ah! Dommage que j'ai rangé les cartes de l'oracle. Je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a certaines personnes de votre cercle amical qui vous retiennent, qui sont vos adversaires. Et là, qui vous ont mis dans l'échec, dans l'erreur, et que vous allez prendre votre distance par rapport à ces personnes-là. Bonne prise de décision. Donc, faites face à ces personnes-là. Prendre l'initiative de vous éloigner. La troisième semaine. Excellent. Quatrième semaine. Alors, comme on a la tempérance, on a dit, allez doucement vers la fin. Prenez du recul. Prenez vos distances. Prenez aussi pourquoi c'est... Prenez le temps aussi de respirer. Hein, vous avez fait beaucoup de choses au mois de mai. Et là, équilibrez la tension, équilibrez les choses. Et vous êtes bien. Vous finissez le mois très en bon sentiment de réussite, un bon sentiment de paix avec vous-même, avec votre entourage. D'avoir réussi à dépasser des choses et de réaliser des choses. Ou peut-être les réaliser par la suite, mais vous avez fait de l'auto-nettoyage et du nettoyage autour de vous. Et là, vous retrouvez l'équilibre. Vous l'avez, grâce à votre action, à votre intelligence, vos capacités de faire aussi un travail en vous, un travail autour de vous, avec ce nettoyage. Vous allez vous en sortir vers la fin du mois de mai avec un esprit allégé, un esprit tranquille, un esprit équilibré. Voilà, bof, les tensions sont parties. Et je vais bien commencer le mois de juin. Là, je finis bien le mois de mai. J'ai fait un bon travail spirituel, un bon travail aussi autour de moi, hein, spirituel ou matérialisé aussi par un nettoyage environnemental, on va dire, là, amical, familial, n'importe. Mais vous avez, en fait, vous allez fuir les personnes toxiques qui vous dérangeaient, d'accord? Et c'est important. Prise de conscience de tout ce qui est toxique autour de vous et la porte. Ah, vous voyez là, c'est la porte vers le bonheur, la porte vers la nouveauté, la porte vers autre chose. Et ça demandait du sacrifice. On a sacrifié des personnes, on a sacrifié du temps, de l'énergie. De dire les choses en face aussi, ça peut bouleverser certaines... ça peut faire mal à vous, aux autres. Bah, voilà. Mais au moins, vous avez éclairci les choses. Ça peut être que bénéfique pour vous. Le temps, avec le temps, vous allez voir le résultat de ce que vous avez fait. Les racines, retrouver la famille, non, vous ancrez et retrouvez aussi le temps de retrouver la famille aussi, de renouer contact avec votre famille aussi, c'est important. C'est important de renouer contact avec votre famille ou de vous ressourcer aussi au niveau famille, de retrouver voilà, vos origines, de retrouver les gens, les personnes qui sont importantes,
qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait découvrir en fait la vie, qui vous ont fait évoluer et élever. Donc je pense que c'est ça l'importance. Mais là, l'auto-nettoyage, il était important. Et ça va vous faire ouvrir les portes, soit des portes matérialisées, d'autres occasions, parce que vous avez fait un bon nettoyage. Et là, vous allez vous rendre compte de ce que vous êtes capable de faire par la suite ou de ce que vous avez envie de faire. D'accord? La porte du bonheur, la porte du succès, la porte de renaissance, la porte de nouveaux projets. Voilà. Je pense que là, vous êtes sur la bonne voie. Une autre, pour la dernière semaine pour les lions. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir d'autres messages, peut-être des pistes à trouver. Mais bon, c'est global, hein. Tranquillité, vous voyez. Mais je vous dis, hein, la chance, waouh, la fin de mois, amitié. Peut-être renouer des contacts avec les vrais amis. Retrouver les vrais amis, c'est important aussi. Hein. Mais la tranquillité d'esprit aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Et la porte du succès, la porte de la chance, une fois que tout est clair, une fois que vous êtes, il y a un nettoyage des éléments toxiques, ben, les énergies seront positives et vous allez voir clairement ce que vous valez, ce que vous voulez. Voilà mes chers lions, j'adore votre tirage, je l'adore, je suis en plein dedans, mais c'est pas que j'aime pas les autres, mais j'adore aussi spécialement ce tirage, ça me booste, je sens une énergie. Alors pour carte conseil au niveau amour, après je vais voir une carte, alors elle a sauté, union, il y a de la relation stable, il y a une union avec l'être, avec un chéri ou trouver un chéri. Alors l'union, ça peut être aussi la réaliser ou se stabiliser. Une union est imminente. Voilà. Trouvez un moyen de vous unir sans que ce projet ne devienne obsédant. Pour autant, empruntez la voie de l'être ensemble. Cela vaut mieux qu'être seul. Nous sommes une partie de la nature et non à part. Oh là là. Avec cette belle énergie, mes chers lions, il y a des choses qui se débloquent et j'espère pour tous. Je l'espère pour tous. Il y a des choses qui s'ouvrent. Je pense que, waouh, voilà, vous êtes partis loin, loin, loin dans le profondeur. Loin, loin dans la recherche des choses essentielles. Alors, mois de mai, c'est vraiment c'est une retrouvaille avec soi-même. Alors, deux cartes qui sont sorties du jeûne. Il n'existe aucun jour sans le bien, de même, il n'existe aucun jour sans le mal. La vérité est plus amère que le mensonge. Voilà, la vérité est plus amère que le mensonge. Et le message, c'est ça. Et plus amer que le mensonge parce que vous allez vous rendre compte des choses et vous allez le dire en face. Et faites-le. Elle est amère, mais elle va vous apporter l'équilibre et elle va vous apporter aussi cette chance. C'est un sacrifice, mais un sacrifice dans le bon sens, pour la bonne voie. Alors, il n'existe aucun jour sans le bien, de même, il n'existe aucun jour sans le mal. C'est l'équilibre. Il y a le mal et le bien existent partout et tout le temps. Donc, c'est l'équilibre, il faut l'accepter. Et les deux cartes, vraiment, ça touche bien. Je ne vais pas lire parce que ça dit tout. Hein, j'ai pas besoin de rajouter plus. Mais ça peut baliser bien. Et je pense que ça veut tout dire pour votre tirage, mes chers lions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore. Et que ça vous apporte des messages, des guidances, voilà, des pistes pour le mois de mai. Et n'ayez pas peur, allez-y. Et je vous dis ciao, ciao.